propulsion. Est-ce que Justement, tu il y a peux... une autre question, ça tombe bien. Ah, Mais sur la c'est propulsion, parfait, eh ben, on est écoutez, sur, Personne qui nous demande s'il est équipé de pod électrique, donc une question un petit peu plus pointue. nous sommes connectés. Tout à fait, c'était le bon moment de poser cette question. Tout à fait, c'est tout à fait ça en fait. Le Wonder of the Seas est propulsé par 3 pods électriques. Donc les pods, ce sont des sortes de nacelles avec des hélices qui sont positionnées sous le navire, dans l'eau, à l'arrière du navire. Et ces pods fonctionnent de manière électrique et ils sont orientables, ce qui va permettre d'orienter le navire dans sa trajectoire. Donc effectivement, ce sont 3 pods électriques de 20 MW chacun. Voilà. Très précis. Très précis. Et si on peut parler un petit peu maintenant de... Parce que voilà, c'est un paquebot, c'est un navire de croisière. Tout On à fait. embarque pour un voyage exceptionnel. Saint-Nazaire, on le rappelle, c'est le berceau de la construction navale depuis près de 150 ans. Oh oui. Et quand on embarque à bord d'un de ces grands paquebots de rêve, qu'est-ce qu'on y fait? Où on mange? Où on dort? Fais-nous rêver, Céline, embarque-nous avec toi. Fais-nous rêver, on part en voyage. Suivez-nous, on part. Vas-y, Céline. Ah, on aimerait tous monter à bord et jeter un coup d'œil. Alors bien sûr, tu disais on dort. On y dort, oui, bien sûr, il faut penser à l'aspect cabine, parce que souvent il est oublié tellement il y a de choses à faire à l'intérieur de ces paquebots. Ici, dans le Wonder of the Seas, il y a à peu près 3000 cabines. Alors ça va de la cabine simple intérieure jusqu'à la suite à plusieurs chambres, avec des espaces privatifs assez intéressants pour les enfants, pour les adultes, il y en a pour tous les goûts. Ensuite, en termes d'activité, bien sûr, entre 2 escales, il faut pouvoir s'occuper à bord de ces navires-là. Alors on va retrouver des éléments assez habituels, tels que des magasins, un casino, une discothèque, des restaurants, bien évidemment. Des bars et des restaurants. Il y en a quand même un certain nombre à bord. Une trentaine de bars, je crois. Exactement. Et pour tous les goûts, en termes de restauration, vous avez des restaurants assez généralistes et puis des restaurants assez thématiques en fonction des coins du monde, en fonction aussi du goût de chacun, j'ai envie de dire. Normalement, sur le navire, chacun devrait trouver son bonheur. Avec parfois des grands chefs cuisiniers qui peuvent intervenir, des cuisines ouvertes aussi pour pouvoir regarder les chefs cuisiner devant nous. Ça peut être toujours intéressant. Alors à cela s'ajoutent des divertissements toujours assez éléments exceptionnels. Voilà, exceptionnels, insolites. Notamment sur le Wonder of the Seas, il y a une patinoire. Ah oui, on peut patiner. Oui, on peut patiner. À n'importe quel moment de l'année, on peut patiner. Exactement. Et c'est vrai qu'on ne s'y attend pas à trouver une patinoire sur un paquebot de croisière, mais oui, il y a une patinoire, il y a une tyrolienne également. Si vous voulez traverser le navire, c'est possible. Des piscines, bien sûr, plusieurs piscines, plusieurs bassins, grand nombre de toboggans. Et puis il y a aussi des salles de spectacle, bien sûr, salles de cinéma, salles de théâtre, aquathéâtre, c'est-à-dire des spectacles aquatiques. Voilà, il y a beaucoup de propositions à l'intérieur de ce navire. Oui, on le voit. Alors on voit, il commence effectivement, ça commence à se placer aussi. Donc on voit très bien les remorqueurs à l'arrière et les remorqueurs à l'avant. On voit des toboggans, on aperçoit Oui, des toboggans sur le pont supérieur, derrière le maradar. Il y a un toboggan aussi à l'arrière qu'on ne voit pas de ce côté-là. Avec le poisson. C'était ça? Oui. 3 minutes. Donc voilà, les manœuvres sont en train de se réaliser avec un spectacle exceptionnel, le pont de Saint-Nazaire. Qui est à moitié caché derrière. Tout à fait, avec ses haubans rouge et blanc. Exactement. Et ce Wonder of the Seas qui est en train de partir pour quelques jours. Nous rappelons que ce sont les essais en mer. Il va revenir à Saint-Nazaire. Il n'est pas encore totalement parti. Et c'est toujours un spectacle exceptionnel. Tellement impressionnant, effectivement, de se dire que c'est parti d'une tôle d'acier et qu'aujourd'hui on a le futur plus gros paquebot au monde devant les yeux. Et beaucoup de personnes qui travaillent, dont on salue le travail. Exactement, aussi. Un savoir-faire assez exceptionnel, énormément de corps de métier différents. Combien de métiers à peu près? Alors ce serait difficile à quantifier, il y a aujourd'hui à peu près 7000 personnes qui travaillent au chantier de l'Atlantique. Bien sûr, il y a le bureau d'études, il y a les soudeurs qui sont très importants, très nombreux d'ailleurs les soudeurs avec différentes techniques de soudure. C'est vraiment des savoir-faire bien spécifiques. Pareil pour la peinture, pour l'assemblage, pour tout l'équipement aussi. Comme on le dit pendant cet armement, j'expliquais tout à l'heure la phase d'armement,
forcément, vous allez avoir des peintres, des électriciens, des décorateurs, des paysagistes. Voilà, la liste est longue. La liste est très, très Et on longue. les salue, parce que c'est un travail remarquable. Sans eux, il n'y aurait pas de paquebot à saluer aujourd'hui. Exactement, Céline. On me dit dans l'oreillette que tu dois nous abandonner. Exactement. Puisque Céline fait partie du comptoir des guides de Saint-Nazaire-Renversante et elle est appelée à faire une autre visite guidée, celle de la Porte du Large, qui fait partie de la saison patrimoine. Et nous sommes ravis, en tout cas Céline, de t'avoir eu avec nous pour rentrer vraiment et comprendre un peu mieux cette construction navale. On rappelle que tu fais partie du comptoir des guides de Saint-Nazaire-Renversante et que tu invites tout le monde à venir participer à l'une de nos visites guidées, celle des chantiers de l'Atlantique, par exemple, pour voir les différentes étapes. Et puis les autres, bien sûr, je me doute que tu vas en parler par la suite. Donc je garde compte sur moi. De secret. En tout cas, c'est un plaisir aussi d'y participer et de voir ce Wonder sortir du bassin d'armement. Ah, et en plus, il te salue. Voilà, c'est le moment pour moi de partir. La corne de brume a sonné. En tout cas, merci et bel après-midi à vous. Merci Céline, merci à toi. Bonne visite, à bientôt. Ciao. Alors, on vous laisse profiter un petit peu du spectacle. Donc nous avions une question par rapport au nombre de kilomètres. On n'a pas cette information. En revanche, on sait, comme le disait tout à l'heure Céline, que lors des essais en mer, il va au large et donc notamment vers Belle-Île, l'île-Dieu, pour pouvoir procéder à ces essais en mer. 4 jours et revient mardi matin à la marée du matin qui sera très très tôt, aux alentours de 5 h du matin, si je ne dis pas de bêtises. Donc vie aux amateurs qui souhaiteraient le voir revenir. Donc on vous laisse aussi profiter un petit peu du spectacle. Les manœuvres sont assez exceptionnelles, réalisées par les remorqueurs. C'était bien, ils t'ont...
Donc nous sommes en direct de ce live, hein. Vous venez d'entendre la corne de brume. C'est toujours impressionnant la corne de brume quand elle se met à résonner, hein. C'est toute une ville qui résonne aussi, qui vibre au son de cette corne de brume. C'est quelque chose d'assez exceptionnel qu'on vit ici à Saint-Nazaire. Il y a énormément de monde. Nous sommes au pied du Vieux Môle, le vieux phare de Saint-Nazaire, et il y a beaucoup de gens qui sont venus assister à ce départ pour des essais en mer. Nous rappelons le Wonder of the Seas, le plus gros paquebot du monde, revient dans 4 jours. Là, il est parti pour 4 jours d'essais en mer et il revient mardi matin. Donc, en termes de caractéristiques, on en a parlé tout à l'heure, sa longueur est de 362 mètres, 12 très exactement, et en termes de hauteur, on est aux alentours de 66 mètres de haut. N'hésitez pas, hein, surtout si vous avez envie d'en savoir plus sur la construction navale, sur ces paquebots de légende qui sont construits ici à Saint-Nazaire. Nous le rappelons, hein, c'est le berceau de la construction navale depuis plus de 150 ans. Eh bien, nous proposons des visites guidées à Saint-Nazaire renversante. Nous proposons de nombreuses visites guidées, notamment les visites d'entreprise, les visites de nos fleurons industriels. Et oui, nous avons la visite des chantiers de l'Atlantique, donc pour découvrir justement la construction navale, les chantiers navals. Donc, vous partez avec un guide pendant 2 heures en bus. Il commente la visite et vous apercevez énormément de choses au cœur des chantiers navals, chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire. Et c'est un moment exceptionnel et c'est l'occasion unique en fait de pouvoir rentrer dans les chantiers navals et surtout d'avoir un guide qui commente la visite. Donc cette visite guidée, elle est proposée tous les jours, la visite des chantiers de l'Atlantique. Nous avons également la visite guidée d'Airbus, l'usine Airbus qui se trouve à Saint-Nazaire, et puis la visite guidée du Grand Port Maritime. Donc ce sont 3 visites d'entreprise réalisées en autocar avec un guide pendant 2 heures. Si vous voulez participer à ces visites, on vous invite à aller sur le site saint-nazairetourisme.com pour avoir toutes les informations, les tarifs et surtout, on vous invite à réserver, bien sûr, votre visite. N'hésitez pas à nous appeler aussi à l'office de tourisme, en billetterie, à nous envoyer un mail et à passer nous voir, car nous sommes ouverts. Hein, nous sommes ouverts tous les jours, c'est l'été, il fait beau, vous voyez, le soleil est avec nous, il fait chaud. Et nous sommes vraiment ravis de vous avoir avec nous, de vous faire vivre ce moment exceptionnel. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'être avec nous ici à Saint-Nazaire, eh bien c'est l'occasion pour vous d'assister à ce départ du Wonder of the Seas. Nous rappelons que c'est un départ pour des essais en mer et qu'il revient dans 4 jours. Vous voyez, il est tiré par des remorqueurs qui sont là pour aider à la manœuvre. Et c'est toujours incroyable avec le pont de Saint-Nazaire dans le fond, hein. Pont de Saint-Nazaire qui relie Saint-Nazaire à Saint-Brévin. Alors justement, il y a une question, quelqu'un demande si le bateau passe sous le pont de Saint-Nazaire. Donc j'imagine, alors je ne sais pas si la question demande est-ce qu'il va passer là maintenant ou est-ce qu'il passerait vu sa taille. Alors de toute façon là il ne passe pas, non, sous le pont de Saint-Nazaire, ce n'est pas sa direction. Et vu sa taille, non plus. Donc nous sommes là en direct de Saint-Nazaire, en direct de l'estuaire de la Loire et vous êtes en train d'assister au départ du Wonder of the Seas, départ pour des essais en mer de 4 jours. Alors vous avez peut-être l'impression que je suis toute seule et Mathias aux commandes derrière nous, mais non, il y a beaucoup de gens derrière nous. Mathias va faire un petit travelling et vous montrer un petit peu tous les gens qui nous font coucou, qui nous saluent. Merci messieurs, dames. Et voilà, vous voyez, ils sont nombreux à venir assister à ce départ. Merci beaucoup. Ils sont venus nombreux, c'est très impressionnant. Voilà, les gens vous saluent, les gens sont venus dire également au revoir, mais ce n'est qu'un au revoir, puisqu'une fois de plus, il reviendra, le Wonder of the Seas, il reviendra.
Et il sera livré à l'armateur normalement à la fin de l'année 2021. Donc on parlait des visites d'entreprise tout à l'heure, hein, n'hésitez pas, nous sommes en vacances, hein, toujours en vacances scolaires, en vacances d'été. N'hésitez pas à venir profiter des musées, de venir faire des visites guidées, des visites d'entreprise avec Saint-Nazaire-en-Versant. Toutes les équipes sont là, sont sur le pont, voilà, sans jeu de mots, mais on est là sur le pont, mobilisés pour vous faire passer un bel été et des bonnes vacances. Donc qu'est-ce qu'on propose à Saint-Nazaire? On propose pas mal de musées. On va parler d'abord d'Escale Atlantique. Escale Atlantique, justement, c'est l'histoire des paquebots de légende construits à Saint-Nazaire. Énormément de paquebots mythiques que vous connaissez, vous avez entendu parler. D'abord les paquebots Normandie, par exemple, ou le paquebot France. Et on a près de 200 objets de collection sur Escale Atlantique. Escale Atlantique, c'est un musée paquebot, en fait. Vous n'êtes pas un visiteur, non, vous êtes un passager. Vous embarquez, vous passez la passerelle, la porte d'embarquement, et puis après vous découvrez le long des coursives les cabines, les ponts promenades, la salle à manger, le salon de musique, le bar où vous pouvez prendre réellement un rafraîchissement, un cocktail, des petites choses à grignoter. Voilà, c'est vraiment Escale Atlantique, c'est l'univers du paquebot, l'univers des paquebots de légende qui ont été construits à Saint-Nazaire depuis 1862. Donc n'hésitez pas à faire cette visite en famille ou entre amis. Et puis nous avons également l'écomusée. L'écomusée, c'est le musée de Saint-Nazaire qui montre en effet l'histoire fulgurante de Saint-Nazaire qui était, on le rappelle, un petit village de pêcheurs qui est devenu avant-port de Nantes et qui a connu une croissance fulgurante au 19e siècle et une construction navale impressionnante qui a permis justement l'essor de la ville et de la cité portuaire de Saint-Nazaire. Et à l'écomusée, vous avez énormément de maquettes, de photos, d'archives, de maquettes de bateaux, bien sûr, et puis d'un optique de phare par exemple. Voilà, pour vous comprendre l'histoire de Saint-Nazaire, cette ville dont on dit qu'elle a été construite 2 fois en un siècle. Donc allez à l'écomusée avec de nombreuses médiations, notamment pour les petits, pour les enfants, plein de jeux et plein de médiations proposées pour les familles. Et puis à l'Écluse fortifiée, juste à côté de l'écomusée, nous avons 2 sites qui vous accueillent. Alors Éole Centre Éolien, et c'est un peu l'actualité, c'est le premier site de visite qui est entièrement dédié à la grande aventure de l'éolien en mer, l'éolien dit offshore et les énergies marines renouvelables. Vous le savez, le parc éolien actuellement Petite pause, il nous salue. Il salue le public venu nombreux pour le saluer et l'encourager pour ses essais en mer. Donc Éole Centre Éolien. J'ai l'impression qu'il ne veut pas que je parle, que je m'exprime. Donc oui, Éole Centre Éolien, c'est un site dédié à l'éolien en mer, voilà, avec une visite en autonomie qui permet vraiment de tout découvrir autour de l'éolien en mer et des énergies marines renouvelables. Et en plus cet été, on propose une visite guidée qui a lieu à 16h, donc n'hésitez pas à en profiter. Et puis enfin l'Espadon, le sous-marin, vous le savez ou pas, mais en tout cas l'Espadon est arrivé à Saint-Nazaire en 86, il a ouvert à la visite en 87. Et ce sous-marin Espadon a eu un grand chantier de restauration et de valorisation cette année-là, pendant plus de 4 mois, où toute une équipe a œuvré à sa restauration. Donc on a eu énormément de travaux de peinture, de carénage, de remise en état, de restauration. C'est un chantier titanesque aussi pour notre sous-marin Espadon qui avait déjà accueilli 2 700 000 visiteurs en 33 ans. Et qui là est ravi de rouvrir ses portes depuis le 10 juillet et donc de proposer un nouveau parcours de visite. C'est assez exceptionnel, voilà, vous partez avec un audio guide très léger sur les oreilles.
Voilà, les gens sont en train d'applaudir et de dire au revoir au Wonder of the Seas qui, voyez, en train de passer le vieux mall. Et voilà, un spectacle exceptionnel. On est en train de le suivre jusqu'à ce qu'on ne le voit plus, en tout cas depuis notre point de vue. Donc vous voyez, toujours avec les remorqueurs, sa corne de brume aussi pour nous dire au revoir et nous dire à bientôt, à dans 4 jours. Nous vous rappelons que l'Office de tourisme est ouvert tous les jours, les musées également. N'hésitez pas à profiter de nos visites. Nos musées sont ouverts, donc on a parlé d'Escale Atlantique, on a parlé d'Éole Centre Éolien, on a parlé d'Écomusée, on a parlé de sous-marin Espadon, la grande nouveauté de l'été avec un nouveau parcours de visite, mais également des visites d'entreprise et des croisières découvertes. J'ai même pas eu le temps de vous parler justement des croisières. Alors des croisières découvertes qui se font à bord de petits bateaux qui partent à côté de l'écomusée avec plein de thématiques, des dates aussi différentes. N'hésitez pas à vous inscrire, à vous renseigner sur le site saint-nazaire-tourisme.com. Pensez à réserver, on est ouvert tous les jours de 10h à 20h. Et nouveauté, on est ouvert les mercredis, jeudis et vendredis jusqu'à 21h. Voilà, ça a été un plaisir d'être en direct avec vous pour vivre ce départ pour les essais en mer du Wonder of the Seas. On vous rappelle également que c'est la Solitaire du Figaro ce week-end, c'est la 52e édition et le départ a lieu de Saint-Nazaire. Première étape, Saint-Nazaire-Lorient. Le village est ouvert tous les jours également, l'entrée est gratuite, passe sanitaire et port du masque obligatoire. Et puis le grand départ, c'est dimanche, 34 skippers qui prennent la ligne de départ dimanche après-midi. Donc présentation des skippers vers 14h, départ sur leur bateau à 15h et grand départ sur la ligne de départ en mer à 17h45. On va essayer de faire vivre ce moment en direct live également. En tout cas, n'hésitez pas à passer nous voir. Nous avons un stand et il y a plein d'exposants qui sont là pour vous accueillir, vous proposer des animations, des activités. N'hésitez pas à passer. On est là sur le stand de la Solitaire du Figaro, 52e édition à Saint-Nazaire, the place to be. Un grand merci à toutes les équipes Saint-Nazaire renversantes qui sont sur le pont tout l'été pour une fois de plus vous faire passer des bonnes vacances. Très bel été, à bientôt, ciao!